Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite une très bonne fête de l'Aïd, Aïd comme Mabrouk. J'espère que cette journée se passera comme vous le souhaitez. Oh, comment Wawi? Wawi est encore en mode très cool. Depuis ce matin, on est tous dans du rangement et dans du ménage. Les enfants m'ont énormément aidé. Ah Wawilou. Aïe toutoun. T'as aidé maman ou pas? Ah oui, Aïe est partie ouvrir un nouné. Et du coup, Aya, elle m'a aussi énormément aidée. Elle a rangé avec Waïl, elle a rangé le salon, sa chambre, etc. Puisqu'aujourd'hui, on reçoit du monde, on reçoit la famille. Donc, on s'affaire depuis ce matin. Hier soir, je suis restée éveillée jusqu'à 2h30 du matin. J'ai préparé le semaine, j'ai préparé le brûle, j'ai préparé un gâteau au chocolat. J'ai préparé pas mal de petites choses pour le petit déjeuner de ce matin. Parce que normalement, on prend le petit déj avec mes parents, avec mes frères, 2 ou 3 cousins, je pense. Donc voilà, j'ai hâte de passer cette petite journée. Je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Qu'est-ce qu'il y a, Yaya? Regardez ce qu'Aya a fait. Elle s'est carrément assise à côté de nous. Ah, petite miniature, qu'est-ce que tu lui fais? Elle a une paillette? Tu mets des paillettes à nous? Je vous montre du coup ce que j'ai préparé hier. J'ai préparé le brer. J'ai fait 2 assiettes. Là, j'ai fait un gâteau au chocolat qui a déjà été dévoré en partie. Dévoré en partie. Je sais pas ce qu'il nous a fait là. Bon, c'est pas grave. Et du coup, j'ai fait aussi le semaine. Alors, j'ai mis d'ailleurs ce gâteau au chocolat dans ce moule-là. C'est un moule de chez Guy de Marne, mais il existe chez plusieurs marques. Et en fait, vous voyez, c'est des moules en carré en bas. Comme ça, quand je vais le retourner, et ben, ça fera plein de petits carrés que je pourrai présenter joliment dans les assiettes. Voilà, j'ai préparé tout ça. Là, je vais finir mes préparations en attendant que tout le monde arrive. J'ai utilisé d'ailleurs la plaque hier. Je me suis assise carrément pour finir toutes mes préparations parce que j'étais épuisée. Qu'est-ce qu'il y a, Wawilou? D'ailleurs, il y en a qui vont me dire encore, oui, encore. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé si j'avais une marque d'aspirateur balai qui était bien. Alors, pour ceux qui me disent, mais arrête de présenter des aspirateurs, j'en reçois et je vous dis ce que j'en pense sincèrement. Après, ça vous convient ou pas. Pour ceux qui en cherchent, sachez que ça les aide. Vous, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'en cherchez pas, donc vous vous en fichez un petit peu. Mais les personnes qui en cherchent, ça les aide. Donc voilà, et sachant que surtout pour les aspirateurs balais, j'ai reçu pas mal de questions. Donc je vous en présente un juste là après que j'ai testé il y a déjà quelques jours de ça. Et franchement, il est super, il est hyper puissant. Moi, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc, je vous le présente si jamais ça vous intéresse et vous avez le lien en barre d'infos. Allez, c'est parti. Moi, je pose la table du petit déjeuner. Et voici du coup le fameux aspirateur. C'est le Dream R20. Donc, c'est un aspirateur balai sans fil. Et donc, pour les personnes qui cherchaient un aspirateur balai sans fil qui soit bien, celui-ci est vraiment très bien. Et vous avez du coup tout en barre d'informations. Je vais essayer également de vous le mettre en commentaire épinglé. Vous avez pas mal d'accessoires. La couleur est vraiment très jolie, c'est un gris perle. Et d'ailleurs, moi, je vais le mettre à l'étage puisque l'aspirateur que j'ai à l'étage rend l'âme depuis déjà un petit moment. Donc, voici à quoi ça ressemble. C'est un gris perle avec le contour un petit peu en couleur bronze. Vous avez la brosse pour les tapis. Vous avez la brosse un peu plus douce pour tout ce qui est parquet et sol fragile. Vous avez celle-ci pour les recoins sans devoir se baisser. La petite brosse pour tout ce qui est recoins, chaises, etc. Et celui-ci, c'est le flexible. Alors ça, je vais vous montrer ce que c'est. Voici la fameuse brosse, moi, que j'utilise toujours pour mon lit et pour les chaises. Et voici du coup la station de charge. Et vous avez même de quoi le fixer au mur. Alors, pour cette fameuse brosse, elle s'ouvre comme ceci. Vous voyez, c'est assez flexible. C'est en silicone, c'est assez flexible et voilà pourquoi est-ce que ça s'utilise. Vous pouvez en gros faire le contour de vos meubles sans devoir vous baisser ou sans bouger vos meubles de place. Souvent, la poussière va dans les recoins et est assez compliqué à retirer. Et je vais vous montrer du coup la puissance. Déjà, vous avez la lumière bleue qui détecte la saleté. Et il est quand même très puissant. D'ailleurs, l'aspirateur, il s'adapte au niveau de saleté que vous avez sur le sol. Et plus il y a de saleté, plus il va augmenter en vitesse. Il a d'ailleurs une autonomie de 90 minutes une fois qu'il est chargé à 100%. Une fois que j'ai nettoyé le tapis, je vais venir nettoyer du coup les chaises. Et voici la brosse que je vais utiliser. C'est celle que j'utilise toujours moi pour les chaises.
Lorsque vous l'allumez, il suffit tout simplement d'appuyer sur le petit cadenas et ensuite il reste allumé tout seul. Vous n'êtes pas toujours obligé de rester appuyé et de vous faire mal aux doigts. C'est parti. Pour ma part, je vais nettoyer les chaises sur lesquelles il y a pas mal de miettes et je remets tout en place. Une fois que j'ai tout remis en place, je voulais vous montrer du coup ce petit accessoire dont je vous ai parlé. Vous appuyez là et regardez, c'est assez flexible. Donc, vous venez le mettre dans votre embout et voici ce que ça donne. Ensuite, vous rajoutez l'embout que vous souhaitez. Et là, pour faire en dessous des chaises, c'est franchement très pratique. Ça va m'éviter à chaque fois de devoir retirer les chaises ou de devoir me baisser. Donc, vous voyez, pour le meuble télé, je n'ai pas du tout besoin de me baisser pour le faire. C'est non seulement pratique, ingénieux, mais en plus de ça, ça vous évite vraiment les soucis de dos. D'ailleurs, comme je vous le disais, l'aspirateur s'adapte au niveau de la saleté que vous avez. Moi, j'ai mis un peu de semoule sur mon tapis, comme vous le voyez. Et vous voyez, l'aspirateur va virer au rouge. Et en fait, il a augmenté sa puissance puisqu'il a détecté de la saleté sur le tapis. Comme je vous le disais juste avant, il y a également un embout qui va sur tout ce qui est parquet, sol fragile. Donc, c'est une brosse assez douce. Et du coup, je l'ai utilisé pour mon parquet. Et comme vous voyez, quand même, il est assez puissant en un seul passage. Tout est nettoyé et tout est propre. Et ensuite, il n'y a plus qu'à vider le tout. Donc pour ça, il suffit tout simplement de les mettre au-dessus de votre poubelle. Vous appuyez sur un petit bouton et le tour est joué. Vous avez encore une fois tous les infos en barre d'informations. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris, la partie de l'aspirateur, je vous l'avais filmée hier pour pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Et c'est parti, les enfants m'aident à poser la table. Du coup, quand mes parents vont rentrer à la maison, ils vont passer directement prendre le petit déjeuner avec nous. Ce jour-là, nous étions tous à la maison, mon mari également, mais lui était en télétravail, il n'a pas pu poser sa journée, donc c'est pas grave, au moins il est à la maison et il peut s'arrêter quelques minutes pour manger avec nous. Pour ce qui est de ma tenue, pour les personnes qui se poseraient peut-être la question, elle vient directement du Maroc. Il me semble que mon mari me l'avait acheté il y a 2 ou 3 ans de ça, lorsqu'il était parti avec les enfants. Pour ce qui concerne le mouton, j'ai chargé mes parents de nous le prendre puisque c'est toujours mon père qui se charge de cette mission. C'est pour ça que mon mari peut avoir un peu plus de temps pour travailler. Ce jour-là, on aura la famille qui va être avec nous toute la journée, mais on a aussi le reste de la famille qui va nous rejoindre le soir même et on pourra du coup passer la soirée ensemble et certainement qu'on va passer également le week-end prochain ensemble. D'ailleurs, je vous partage un petit peu comment se passe cette journée, ce que j'ai préparé. Peut-être que ça peut aider les familles qui vont fêter l'Aïd seulement le week-end. Je sais que beaucoup travaillent et du coup ne pourront malheureusement pas le faire le jour même de l'Aïd. Malheureusement, tout le monde ne peut pas se permettre de déposer sa journée. Donc je pense que c'est pour ça que du coup les gens se réunissent un peu plus tard lorsqu'ils ont leur jour de congé. Donc nous, je pense qu'on va en profiter pour se réunir vraiment tous ensemble et avoir cette petite ambiance familiale que j'aime énormément. Donc, vous verrez ça avec moi. Bon, ça y est, la table du petit-déj est prête. Il manque encore la théière. Elle est là-bas sur la cuisinière. Les jus sont au frais. Et du coup, parce qu'il fait chaud. Donc, voilà, je vais pas les sortir tout de suite. Et voilà à quoi ressemble ma table. Elle est toute simple, mais efficace. Les enfants sont très contents. Papy et Mima viennent d'arriver. Allez, vous pouvez ouvrir la porte. Vas-y, ouvre. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Calme-toi, Waïl est tellement content. Waïl, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Pas que papy. C'est qui alors? T'es content? Salut. Salut. Oh là là, Waïl, il en peut plus là. Il est tellement content, il en peut plus. Salut Nisa. Salut Raïd. À peine tout le monde est rentré, on est passé directement à table puisque les théières étaient encore bien chaudes. Et du coup, c'était vraiment un moment très très agréable. On a passé plus d'1 heure, 1 heure et demie à table. Et c'était pas pour me déplaire, étant donné déjà qu'il faisait extrêmement chaud à l'extérieur. On pouvait pas sortir tout de suite, donc on a passé vraiment un très très bon moment. On a discuté, on a rigolé. Ça faisait déjà quelques temps que j'avais pas vu mes cousins. Donc on a beaucoup papoté. Ah, désolé, Khalti, je te mets de la sombre. Je vous ai laissé un petit peu l'ambiance que c'était à la maison. Donc quasiment toute la journée, on a laissé de la musique, ni trop forte, ni pas assez. Juste ce qu'il faut, juste un petit peu agréable.
Et du coup, tout le monde a mis la main à la pâte. On a tous cuisiné ensemble. On a tous passé un bon moment ensemble. Et les enfants aussi, on leur consacre un petit peu de temps. Ils vont jouer un petit peu avec les cousins, un petit peu avec papa quand il a quelques minutes. Et voyez les petites choses qui tournent, c'est ce que j'avais pris l'autre fois chez Action. Et franchement, c'est le bonheur, ces petites choses-là. Au moins, ça évite les mouches, c'est horrible. En règle générale, moi, je m'occupe de tout ce qui est vaisselle, tout ce qui concerne le nettoyage, etc. pendant le ramadan. Et cette année-là, j'ai mis un petit peu la main à la pâte pour tout ce qui est préparation. Donc, je peux vous dire que c'est quand même assez fatigant. Et vraiment, les personnes qui s'occupent de tout ça, du début jusqu'à la fin, elles sont très, très courageuses. Parce que le jour de l'Aïd, c'est vraiment épuisant de tout faire. Voilà du coup comment j'étais en train de préparer le foie, le cœur, etc. On met un petit peu de gras autour et ensuite on passe le tout au barbecue. Et c'est excellent avec un petit peu de poivre, un petit peu de cumin, un petit peu du sel. C'est vraiment excellent. Et donc il n'y a plus qu'à mettre le tout dans des brochettes. Pour ce qui est d'ailleurs des brochettes, elles viennent de chez Shein. Ça faisait déjà plus d'1 an que je les avais pris. C'est un petit coffret et c'est des brochettes en métal. Et sinon, parfois on prend aussi des brochettes en bois que vous trouvez facilement dans les supermarchés. Ça y est, les choses sérieuses ont commencé. Les brochettes sont prêtes, elles sont en train d'être cuites et on va passer à table. Hâte, ça donne faim. Tout ça donne faim. Alors là, on n'est pas très nombreux. Mais on va être un peu plus nombreux en fin de journée puisque la moitié travaille. Et normalement, on se rassemble aussi un peu plus tard dans les jours à venir. Donc là, c'est qu'un début. C'est qu'un avant-goût. Voilà, chercher le mot, c'est qu'un avant-goût. Regardez-moi mes cheveux. C'est vraiment juste un avant-goût. Et les mouches. Franchement, les petits trucs là, ça sert. Ça sert de fou. Sauf que j'en ai un qui fonctionne pas bien. J'en ai un qui marche pas très bien. Je voulais absolument 3. Et heureusement d'ailleurs que j'ai prévu 3. Et en fait, il y en a un qui fonctionne mal. Mais bon, ça va Nizar, c'est bon? Les salades sont bonnes? Bon. C'est des courgettes, des poivrons et des aubergines. De l'oignon et tout ça. Nizar a faim. Mon frère a faim. À peine j'ai terminé de manger, je repars en cuisine pour le pire moment de la journée. Il faut nettoyer les tripes. J'ai horreur de ça, ça prend énormément de temps. C'est pas du tout agréable à faire, mais qu'est-ce que c'est bon à manger. Donc il n'y a pas le choix, il faut y passer. Je suis en train de nettoyer les tripes. Oui, les tripes, je suis en train de les nettoyer. Et du coup après on va les faire cuire et ça va être le dîner. Je pense pas qu'on va faire un couscous aujourd'hui, je pense qu'on va le faire demain. Et du coup les tripes on les fait ou avec les olives ou avec les pois chiches. D'ailleurs je sais pas du tout si c'est une recette tunisienne ou marocaine. Je sais plus. En tout cas nous on fait ça tous les ans. Mais je sais plus. Et je vous avoue que nettoyer les tripes c'est la première fois que je le fais. C'est pas agréable mais il faut le faire. Hein. Voilà, on va le faire. Aya, tu sais ça c'est quoi? Non. C'est le ventre du mouton. Oui mon cœur. C'est pas beau? C'est pas beau. Ça pas beau. Attends, maman, غنديرو بالزيتون ولا بالحمص؟ واش هذه أكلة تونسية ولا مغربية؟ بجوج كيديروها. في تونس كيديروها بالحمص وحنا كنديروها بالزيتون. هما ما كيديروهاش بالزيتون. لا. Conclusion, il paraît qu'au Maroc on le fait ou avec les pois chiches ou avec les olives et en Tunisie on le fait seulement avec les pois chiches. Voilà, je crois. Oui maman. Attends, oui maman. Ah, oui maman. T'as du boulot aujourd'hui. T'as du travail hein. Alors c'est ça. On va voir ce que tu nous as fait là. Hein? Je vais me reposer après. Attends que je... T'as déjà mis les olives? Non. Pas Non, encore. pas Non, encore. elles sont de l'autre côté. Non. Là, il y a quoi? Il y a les tripes et les tomates. Huile d'olive, épices. Le persil, citron confit. Persil, citron confit. Ah, ils sont là L'ail. les olives. Oui. Ils sont là les olives. Un L'ail peu d'oignon. et un peu d'oignon. Courage, courage. Mais t'as qu'une hâte, c'est d'aller jardiner. Hein? T'as qu'une hâte, c'est d'aller jardiner.
J'ai abandonné un petit peu la cuisine, ça y est, le dîner est en train de cuire. J'ai mis quand même de l'eau à bouillir, on va aller faire un bon petit thé, on va prendre des petits gâteaux, on va s'installer. Et maman, depuis tout à l'heure, elle me dit, dès que je finis de préparer le dîner, je vais aller m'asseoir. Quand je dis le dîner, il est même pas 16h. Hein. Donc voilà, mais au moins ça sera fait, on n'aura plus à se prendre la tête avec. Et depuis tout à l'heure, elle me dit, je vais aller m'asseoir, je vais aller m'asseoir. Elle est là. Voilà. Voilà. Elle a à peine terminé qu'elle est partie en courant faire du jardinage. Mais t'es pas fatiguée? Ça te fatigue pas? Non, apparemment, ça la fatigue pas. Elle est encore avec son tablier de cuisine. Qu'est-ce que vous voulez? C'est maman. C'est maman. Cher cousin. Je suis fatigué là. T'as les cheveux plus longs que les miens. T'es fatigué? Tu viens de te réveiller? Ouais, mais c'est parce que je viens de me Il vient de faire une bonne sieste et il ose me dire qu'il est fatigué. J'ai pas dormi de la nuit, Ahmed, j'ai pas dormi de la nuit. De quoi? J'ai pas Fallait. dormi de la nuit. Il fallait. Il fallait. On a dit dédicace à qui? Arrête. Ah oui, dédicace à Rim. Salut Rim. Elle se reconnaîtra. T'as trouvé mon fils ou pas? Aya et Wael sont partis. Non. T'es sûr? Ouais, sûr. Ok. Non, non, t'inquiète. Aya et Wael sont partis faire de la trottinette avec Ryan tout à l'heure. Et Aya est tombée et elle s'est fait mal partout. Au genou, au coude, à la tête, partout. Elle est sortie de là complètement amochée. Ça y est, la balançoire elle est cassée. C'est fini, la balançoire est foutue. J'ai hâte que le reste de la famille nous rejoigne. Franchement, j'ai trop hâte. Wow, tu m'as fait peur. La deuxième partie du dîner de ce soir, pour tous ceux qui ne mangent pas les tripes, puisque tous les jeunes ne mangent pas les tripes, et j'ai aussi un oncle qui ne mange pas les tripes. Du coup, on a fait un jus d'agneau qui va cuire à la vapeur. On a sorti la couscoussière, il va cuire à la vapeur. Donc, il y a du romarin, il n'y a que ça, du romarin à l'intérieur, et des gousses d'ail des deux côtés. Donc ça, c'est là. Et il y a la même chose de l'autre côté du jus, vous voyez. Et l'oignon. Donc l'oignon, on va juste le couper en deux et on va le mettre dans la couscoussière avec de l'eau. Et du coup, on va mettre le jus d'agneau à l'intérieur. Et après, il va passer au four pour une petite demi-heure pour croustiller sur le dessus. Ma cousine a proposé de mettre du beurre dessus et ensuite le mettre au four. On vient de terminer le goûter. Et le tagine, ça y est prêt. Et voilà ce que ça donne. Alors on le laisse là-dessus. Il y a assez de sauce pour qu'il puisse rester là-dessus. Comme ça, il va rester chaud. Et il a l'air délicieux. Moi, j'adore ça. Vraiment, c'est une recette que j'aime énormément pendant l'Aïd. C'est trop, trop bon. Voilà. Et ça y est, le reste de la famille arrive. Ils ont appelé, ils sont en chemin. Je vous retrouve bien après, ça y est, toute la famille est arrivée, tout le monde est là. Alors malheureusement, il manque quelques personnes quand même, il manque 3 personnes au total, plus 2 enfants pour que vraiment la famille soit au complet. Ça me fait un petit peu mal au cœur, j'aurais préféré vraiment que tout le monde soit là. Mais bon, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Et du coup là, je suis très contente que tout le monde soit là. Ils viennent tout juste d'arriver. Et du coup, on va se poser tous ensemble, on va encore une fois prendre un petit verre de thé tous ensemble, grignoter tous ensemble, etc. Et passer un bon petit moment, mettre un petit peu de musique, pourquoi pas danser un petit peu. D'ailleurs, je tenais absolument à vous partager ce jour de l'Aïd, aujourd'hui même, parce que c'est dans l'ambiance, parce que c'est, voilà, je me suis mise un petit peu de côté pour faire le montage assez vite fait. J'avais un petit moment parce qu'il fallait absolument que je repose un petit peu mon dos et j'en ai profité en fait pour faire le montage parce que je voulais absolument vous partager ce jour-là, le jour même. Je me suis dit que ça pouvait être très sympa et que c'était un peu plus chaleureux, vraiment que vous vivez avec moi en fait l'instant présent, vraiment. Sachez que on est dans l'émotion donc on y va. Sachez que YouTube vraiment maintenant ça fait partie de moi et c'est des moments pour moi qui sont juste incroyables. J'adore partager des choses avec vous, j'aime énormément ça. Je passe de très très bons moments à vous partager des petites choses et du coup en fait vous faites partie de mon quotidien, vraiment. YouTube, les personnes qui me suivent, les commentaires, etc. Ça fait vraiment partie de mon quotidien maintenant et je peux plus m'en passer. C'est limite une drogue, vraiment, c'est limite une drogue et du coup, ça me fait vraiment plaisir de vous partager ce jour-là. Allez, sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.
Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont dormir à la maison ce soir, qui vont prendre un petit déj avec nous. Je vous montrerai tout ça demain. On verra bien. Je ne sais pas qui dort ici, qui reste exactement. Mais on verra ça demain. Sur ce, bye bye. À bientôt. Ciao, ciao.